Bonjour à tous, c'est Messieurs Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on débute le deuxième pack de Apache AH64 de chez Adora Model. On pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur le groupe Facebook de construction. Et si ce modèle vous intéresse, dans la description, vous avez le lien pour vous y abonner en 12 mois ou en 24 mois. On débute ce pack numéro 2 avec l'étape 5 et c'est l'assemblage du siège du pilote. On commence par prendre notre pièce A et on va venir mettre les P de chaque côté comme on avait déjà fait pour le premier siège et le R en dessous. Alors on va venir mettre un petit peu de colle à chaque fois et on va coller nos sangles. Donc une ici, une par là. Et la dernière ici. On place ensuite de la colle sur les rainures par là. Et on vient mettre le siège en place dessus. On met ensuite un petit peu de colle dans l'écrou sur le côté et on va redescendre les sangles. On fait passer ensuite la sangle E en haut, avec le pitot vers le bas. Une petite pointe de colle derrière et on enfonce le pitot. Les deux, on va les redescendre et les mettre dans les deux trous qui sont devant. On vient ensuite mettre de la colle dans le gros milieu et on va venir mettre la pièce H avec la partie plate vers l'avant. Voilà. On prend ensuite la pièce C, donc c'est celle où il y a les écritures. On vient l'enfoncer sur le côté ici. La D vient à l'opposé. On va mettre un petit peu de colle par ici ensuite. Et on vient coller la pièce Sainte-Tu. On vient ensuite à l'arrière. On va venir mettre de la colle au bout des têtes pitots qui sont par ici. On vient l'emboîter ensuite en bas ici. Et on appuie bien pour qu'il soit bien emboîté. En haut, on va venir mettre la pièce F. Donc c'est pareil, on va mettre de la colle un petit peu sur les deux pitots qui sont là. On va mettre les pièces M et N en haut ensuite de chaque côté, il faut ta pointe vers l'intérieur.
comme ceci. Ils sont vraiment super bien faits ces sièges. On vient mettre de la colle encore sur les deux picots au fond ici. On va venir mettre l'appui-tête, donc la pièce L, avec la partie la plus large en haut, comme ça ici. On vient placer notre siège ensuite au bout, dans le cockpit ici, à l'arrière. Et on va venir mettre une vis à M en dessous pour le tenir. On va maintenant ajouter des détails aux commandes du copilote. Donc on va prendre la pièce S et la T. On vient les mettre à plat. Donc la S c'est celle-ci, la T c'est celle-là. La S va venir se mettre dans le petit trou qu'on a ici. Le T vient en face. On prend ensuite la petite pièce U, on vient y mettre de la colle au bout et on la met sur le côté par là. La petite pièce K, elle, c'est pareil, on y met un petit peu de colle au bout et on la met au bout ici. En plein milieu. On prend ensuite la pièce J, donc notre dernière. Il faut faire gaffe à chaque fois pour toutes les pièces, elles ont un sens pour les mettre. Hein. Cette fois c'est en forme de D. Donc celle-ci va venir se mettre sur le côté par ici. Et voilà. Ça y est, pour ce numéro 5. Le numéro 6, c'est l'assemblage d'un lance-roquette. On commence par prendre la pièce J et E. Donc ces deux-là. On vient les enfoncer ensemble. Et surtout à J, on met bien le picot vers le bas. On prend ensuite la pièce F avec la M. Alors. Venir s'enfoncer ici. Donc il faut les coller. Pareil avec la L et la C. Et elles, on va venir les mettre devant le siège du pilote. Il faudra venir les coller au fond là de chaque côté. Voilà. On va ensuite venir coller la pièce 6H sur la 6Q. Alors là-dessus, c'est celle-là. La H, c'est celle-ci. Voilà. On va ensuite maintenant commencer à assembler le lance-roquette.
Donc on va venir coller un 6R, donc un petit aimantier ici, sur la pièce C. Donc on met l'encoche vers le haut, on va venir le mettre ici, et il va falloir le coller et mettre l'écriture dans le bon sens. Le deuxième en haut, qui vient comme ça ici. On va ensuite venir enfoncer la pièce 6S à l'intérieur ici. Il faut s'assurer que c'est bien aligné. Et ensuite, on vient mettre la deuxième 6S. Pareil, on vérifie l'alignement. On vérifie qu'une petite roquette 6P peut passer partout. Donc là, ça rentre. On va le bloquer. Ouais. Je pense que de toute façon, c'est un petit peu comme tout, quoi. Faut trouver le bon alignement, on met au moins 2 et après les autres passeront mieux. Une fois qu'on est bon, on vient mettre la pièce D à la suite. Il va falloir venir ensuite prendre la plaque de Decalcomanie Sainte V et découper la partie qui est ici. Conservez bien le reste des Decalcomanie surtout. On doit falloir prendre un ensemble avec la A, la B et la C. Alors on va venir mettre nos Decalcomanie en place. Donc la A déjà va venir ici. Voilà. La B vient de ce côté-là. Juste ici. Les pièces B servent à maintenir le lance-roquette en place. Donc, par exemple là, pour pouvoir venir mettre lui sur le côté, on peut s'en servir pour qu'il soit plus stable. Et du coup, le B, alors, quand c'est bien droit, il vient là. Et voilà, pour la C. Et donc notre lance-roquette qui vient sur son support B. Ensuite, on vient ensuite prendre des Decalcomanie Sainte V, ceux-là. Il va déjà nous en falloir 4 pour l'instant. On va les mettre en place sur notre pièce P. Donc environ 1 cm à 1,5 cm de la partie bleue. Voilà. On fait pareil pour les 3 autres en se servant celui-là de guide pour les mettre toutes au même endroit. Et voilà pour ce numéro 6. Notre numéro 7, c'est l'assemblage du tableau de commande du pilote partie 1. On va déjà vérifier notre LED, être sûr que tout fonctionne bien. Donc on vient la brancher ici. On voit que ça s'allume, c'est bon. On vient la placer ensuite au milieu, juste ici.
et on va tenir avec une vis d'épée. On vient placer la pièce 7A dessus. Juste ici, donc il va falloir aligner les picots et on enfonce. Pour reprendre notre planche de décalcomanie, on va venir prendre les deux bleus ici. Donc celle qui est à gauche, c'est la A et à droite, c'est la B. Quand on regarde bien décalcomanie, on voit qu'il y a un petit rectangle en bas à gauche. Donc ça ira en bas à gauche sur la pièce. Ça va venir sur la pièce 7G. Et voilà, faut que la partie cassée, l'angle cassé soit en haut à droite. Je me suis trompé, décalcomanie, c'est sur la pièce G, c'est celle-ci, c'est pas l'autre. Ah, cette fois-ci, on va mettre la pièce G au fond. On appuie comme il faut. On met la pièce H par-dessus. Comme ceci. On va coller la pièce 7J ensuite au-dessus dans le trou par ici. Voilà. On prend ensuite la pièce K qu'on va mettre devant. Donc voilà déjà pour cette étape-là. On vient ensuite coller les aimants sur le lance-roquette, comme on avait déjà fait. Donc on va mettre de la colle dans les deux. Comme ça ici. La pièce F va venir dans la D. Donc, normalement les trous seront alignés. On va mettre la deuxième après à la suite. De toute façon, si on note bien, tous les trous sont bien alignés. On vérifie qu'on peut passer une roquette M facilement dedans. Mais bon, on voit que ça passera. D'ailleurs, les faire passer dedans, je suis pas sûr que les décalcomanies qu'on va mettre vont bien rester. Mais on vient mettre la pièce E ensuite au bout de la D. Comme ça ici. On peut y venir y mettre des décalcomanies comme on a fait dans l'étape précédente. Comme ceci. On fait ensuite nos roquettes comme on avait fait. On en reprend une de l'étape précédente pour pouvoir aligner les autres. Note numéro 8, c'est l'assemblage du tableau de commande du pilote, partie 2. Dans ce qu'on avait fait précédemment, on va faire passer notre câble à l'intérieur de l'ensemble qu'on a fait dans le numéro 6. On vient le tirer à fond. Jusqu'à ce qu'il s'emboîte comme ça ici. On va faire attention que notre câble ne se retrouve pas au milieu du trou.
comme ceci. On vient le mettre sur la pièce 6A. On va ensuite venir coller la pièce B dessus. Donc on va mettre de la colle en remplacement des picots. Ou directement sur les picots ici. Hein. Et on vient le coller. On repère le petit trou 7B qui est juste en haut ici à ras. Et on va venir mettre la pièce H dedans. Donc la pièce H c'est celle-ci. Il va falloir venir coller. On va ensuite prendre la pièce 6N que on avait gardée et on vient la coller sur le côté par là. Voilà. On reprend les décalcomanies de l'étape 5 qui sont là. Alors, on a les C, D, E, F, G et H. On va venir les mettre en place au fur et à mesure. Donc déjà, le C vient en haut ici. Voilà. Le D va venir juste là. Voilà. Ici, on va y mettre la pièce E. Voilà. Juste en dessous, ça va être les deux H à mettre. On continue, on va un petit peu plus à gauche, on va mettre la pièce G. Et juste à côté, ça sera le F. Voilà. On revient ensuite sur notre cockpit et on va venir enfoncer la pièce E. Alors, elle vient s'enfoncer au fond. Ah oui, d'accord. Dans le petit trou qu'on a au fond, à côté du siège là-bas. Voilà. Faut vraiment bien arriver à le mettre. Hein. On vient ensuite faire passer le tape D dans le trou juste ici. On plate ça comme il faut. On vient en dessous. Et on va mettre une vis FP.
On prend ensuite la pièce 8A et on va venir la mettre au-dessus ici. Donc en enfonçant les broches à leur emplacement. Comme ceci. On prend ensuite le manche que on va venir mettre devant le siège. Donc on va le coller. Comme ça ici. On va coller ensuite la pièce C sur le côté par là. Donc ça va se coller ici, ici et ici. Non, pas du tout ici. Ça va se coller là, là et là. Voilà. Dessus, on y met la pièce G que l'on colle. Juste au-dessus ici, on va venir mettre la pièce F. Avec la partie bleue vers le haut. De l'autre côté, on vient mettre la pièce D. Et voilà pour ce numéro 8. Le numéro 9, c'est la fixation de la première pale du rotor principal. Alors on va commencer par prendre la pièce L, on va venir mettre les charnières au-dessus vers nous. Et on va prendre justement celle-ci. Donc l'autre qui est articulée va en face, en haut. On va travailler sur celle-là, on va y mettre la pièce 9A. On y met une vis GP. On prend la pièce B, on vient la mettre par-dessus. Voilà, on enfonce ça comme il faut. On va ensuite prendre la pièce 9G. On vérifie, il faut qu'il y ait un tout petit pitot ici sur notre gauche. Et on va venir la mettre dans la pale qu'on avait déjà fait précédemment. Alors, côté où c'est courbé, elle vient en haut ici. Donc là, il faut le picot en haut. Et on y met un axe K. Comme ceci. On tourne, on va mettre la deuxième pièce G en face. Pareil avec le picot vers nous. Alors, hop, on va se mettre dans ce sens-là pour mettre tout dans le même sens. Et une pièce K. Toujours avec la partie courbée vers nous, on va venir la mettre en place ici. On met notre vis P par en dessous. Et les roues Q par en haut. De toute façon, on voit qu'il y a l'emplacement pour le mettre. On vient visser ça. On peut maintenant venir mettre les deux axes qui nous restent là de chaque côté ici.
Voilà. La première pale est accrochée. On va faire un autre lance-roquette. Je vous passe ça en accéléré. C'est comme on a déjà fait 2 fois. Voilà, après il y a les missiles à faire, mais ça je les avais fait pareil hors vidéo. Ils sont tous faits. Et voilà pour ce numéro 9. Notre numéro 10, c'est l'assemblage de la seconde pale du rotor. On commence par prendre notre pièce 10A, donc notre pale, avec la 10C marquée 1. Ici. On vient la mettre en dessous et la 10G au-dessus. On va y mettre 2 10H dedans pour les maintenir. On vient sur la partie coupée et on va mettre la pièce D. Donc, comme on avait fait dans la vidéo, dans le numéro précédent, avec le petit picot sur la gauche. Elle vient ici. Une pièce H pour la maintenir. Voilà. On met la deuxième en face. On reprend ce qu'on a fait dans le numéro 9. Donc cette fois-ci, on va venir sur le côté droit ici. Toujours avec la charnière bien sur le dessus comme ça. On va prendre la pièce F que l'on va mettre ici. On l'enfonce et on met une vis GP. On vient mettre la pièce B ensuite par-dessus en l'emboîtant comme il faut. Et on enfonce à fond. Notre pale vient, elle, par ici. Donc, partie courbée, pareil que celle-là. Notre écrou dessus. Et la vis K par en dessous. On vient aligner nos pièces ensuite qu'on a mis, les pièces D, et on va mettre des petites haches dedans, dans le même sens que les autres, pour tenir tout ça en place. Comme ceci. On récupère nos décalcomanies. On va venir prendre la partie qui est ici. Alors, on a le A, le B, le C, les 2 D, le E, le F et enfin le gros, c'est le G. On commence par prendre la pièce J et on va venir mettre les 2 D warning de chaque côté. Et la grande G vient au fond. Donc d'ailleurs, on va peut-être la mettre en première.
Voilà. On retourne, on va mettre les deux warnings. Voilà. On peut ensuite emboîter l'ensemble sur notre pièce E. On va venir ensuite sur le côté, de ce côté-là, on va mettre les décalcomanies A et B. On va laisser sécher et après on viendra par là mettre les autres. Alors ensuite on va venir par ici, on va mettre le E en bas. Le C lui vient tout en haut. Et juste en dessous, on va y mettre le F. Et voilà pour ce 10e numéro. Notre numéro 11, c'est l'assemblage de la 3e pale du rotor. On va faire comme on a fait précédemment, toujours la partie courbée vers le bas. On prend celle marquée du 1, on va la mettre en dessous. La deuxième au-dessus. Et deux petites pièces L pour maintenir l'ensemble. Le deuxième par là. On va ensuite venir mettre les pièces H comme on avait fait précédemment. Donc toujours partie coupée au-dessus, le petit pitot au-dessus à gauche et une pièce L. Pareil pour l'autre. Le pitot, hop, vers l'extérieur. Et notre pièce. Comme ceci. On récupère le rotor. Toujours la charnière au-dessus. On vient sur la dernière droite qui n'est pas articulée comme celle-là. On met la pièce F. Une vis GP. La pièce B au-dessus. Tourne en boîte à fond. On vient mettre notre hélice dans le même sens que les autres. Notre pale. L'écrou par ici. Et la vis à l'opposé. Les goupilles, elles, ensuite de chaque côté comme on a fait à chaque fois. Et voilà. Et là, on voit déjà l'envergure qu'il va prendre. C'est juste impressionnant. On va assembler maintenant les missiles. Donc on prend la pièce D et la E. On va les mettre au bout. Comme ceci. On va récupérer les pièces K et J sur les grappes. Alors la K, c'est celle-ci qui est rectangulaire.
Alors, on va venir mettre un petit peu de tôle juste ici. Et on va mettre la carte. La JL vient au bout. On fait pareil sur la deuxième. Voilà. On récupère la dernière plaque de détachomanie. Alors, ici, on a les A, les B, les C et les D. On va commencer par la gauche. Donc, juste là, on a la petite pièce 3,5. On vient juste sur le côté ici. On va mettre les B. On va mettre les C. Donc, il va venir à peu près au milieu ici. Un peu plus à droite que le milieu. Et au bout, on vient mettre les A. Les D, elles, on peut les ranger, il n'y en a pas besoin dans ce pack-là. Et voilà. On reprend notre boîte, on va la rouvrir. Et on peut venir placer un des missiles dedans. Comme ceci. Et voilà pour ce numéro 11. Notre numéro 12, c'est l'assemblage du moteur gauche. On commence par prendre les pièces A et C. On vient de les mettre dans le bon sens et on les aligne. On prend la pièce B que l'on va venir coller. Alors, elle va se coller dans le trou ici et dans celui qui est ici. On fait pivoter, on vient sur le trou par là et on va coller la pièce E. Donc on va ensuite venir coller la pièce E dans le trou juste au-dessus ici. On prend ensuite la F et on vient y mettre la K dans le petit trou qu'elle a dans le coin ici. On vient y mettre les deux picots dans les deux trous qu'on a ensuite en haut ici. Pareil en collant, cette fois-ci je vais mettre la tôle par là. On vient ensuite dans le coin, on va mettre la pièce H. Pareil, on la colle. On vient ensuite un petit peu plus vers le milieu ici, mettre la pièce J. Donc on va enfoncer cette partie-là dedans. On tourne, on va mettre la pièce L. Puis la G qui va venir se brancher dans le trou de la L justement. Et dans le trou qu'on a au-dessus ici. Voilà. Et ça y est pour ce patch numéro 2. Et voilà, ça y est pour ce deuxième pack. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y avait vraiment beaucoup de travail dedans. Et là, on voit vraiment l'envergure que va faire les hélicoptères. Regardez ça, franchement, c'est énorme.
Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur mes différents réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.